Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Une guidance donc pour le mois d'août et 2022 et pour les scorpions. Les scorpions, si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, et bien tout simplement vous passez. Donc les scorpions, nous guidons les anges, mes êtres de l'univers, est-ce que vous pouvez me donner des messages s'il vous plaît pour les scorpions pour le mois d'août 2022. Alors, les scorpions, vous avez le 8 de denier, la reine de denier. Alors là, ici, les scorpions, votre état d'esprit, vous avez ici de la stabilité au niveau de votre foyer, au niveau des finances. Et vous avez même ici, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un donc de votre entourage qui vous prenez soin de vous, ou quelqu'un prend soin de vous. Alors on va voir avec la suite ici. Et donc effectivement, apparemment, les finances et l'environnement sont au beau fixe. Alors, au niveau donc des événements, eh bien, au niveau des événements extérieurs ou des atouts ou des personnes extérieures, c'est tout simplement magnifique. Vous avez trois arcanes majeures. Et alors, vous avez le pape, l'ermite et l'impératrice. Vous avez l'impression d'être bloqué. Et vous avez envie d'aller chercher au plus profond de vous ce qui ne va pas. Vous avez envie de vous transformer ici, comme si... alors vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas comme vous êtes, mais j'ai l'impression aussi que c'est parce que c'est vous, vous ne vous voyez pas comme vous êtes. Et on dirait ici que soit c'est quelqu'un de votre entourage qui vient parler avec vous pour vous expliquer ou vous remettre sur votre chemin, ou soit c'est vous en fait qui allez voir une personne pour le bien-être, pour essayer d'apprendre qui vous êtes. Alors, je pourrais dire que c'est psychanalyse ou quelque chose comme ça, mais je pense que c'est plutôt une... c'est beaucoup plus libre, beaucoup plus spirituel en fait qu'une vraie psychanalyse. C'est quelque chose vraiment... vous avez envie, on dirait que vous avez envie d'aller explorer le passé pour aller mieux et aller vers un futur. Alors, au niveau du passé, vous avez l'étoile, le 3 de denier, et vous avez donc l'as d'épée. Alors, ici, avec le passé, on a l'impression que vous avez été dans la douceur, dans le calme pendant longtemps. Mais vous avez quand même essayé de mettre en place quelque chose. Quelque chose pour votre foyer, pour votre argent, ou le côté professionnel. Vous avez dans le passé beaucoup réfléchi, beaucoup espéré, on peut dire espéré puisque l'étoile est là, mais vous avez imaginé, vous avez compris quelque chose. On a l'impression que vous avez manigancé quelque chose ici. Comme un secret. Comme s'il n'y avait que vous qui saviez. Vous avez eu énormément d'atouts, de possibilités, de connaissances ici dans le passé. Et il y a un moment donné où, tout en douceur, tout en sagesse, vous avez, grâce à ces connaissances et à ces compétences, réussi
à sortir quelque chose, un projet, quelque chose que vous avez créé vous-même. Et tout d'un coup, il y a comme une idée qui est sortie de ça, comme une possibilité, une victoire. C'est quelque chose qui a peut-être mis du temps, le temps qu'il faut pour pouvoir arriver à développer quelque chose ici. On dirait que c'est comme si vous avez su jouer avec le temps, avec la matière, pour obtenir une victoire, votre victoire. Là, ici, on le voit, on a l'impression que c'est le denier, la moitié du denier ici, c'est la manche, c'est une personne qui tient en fait cette épée. Cette épée va indiquer la victoire, c'est le bingo en fait. C'est quand même quelque chose, malgré tout, de nouveau. C'est quelque chose qui vient, on dirait que c'est quelque chose qui vient tout juste sortir de terre. C'est quelque chose que vous avez concrétisé. C'est comme c'était dans votre esprit, vous l'avez sorti, vous l'avez laissé faire et en fait, il y a eu comme une recette, une symbiose, quelque chose qui a fait que la matière en fait existe. Ça donne en fait l'impression que c'est un peu comme quand on plante quelque chose quelque part, et puis c'est vraiment le bon endroit, le bel endroit pour que ça se développe, pour que ça pousse quoi en fait. Et là c'est l'impression que ça donne ici. Et vous avez fait ça en douceur, vous l'avez fait peut-être sans savoir que ça allait, et en fait c'est en train. Voilà. Et aujourd'hui, la victoire est là. La victoire est là. Alors là, c'est le passé. Donc, on voit que dans le passé, vous avez su faire quelque chose qui se développe. Ça correspond bien avec votre état d'esprit actuel qui va indiquer une stabilité ici. Et cette reine de denier, ça peut être vous, ici, vous voyez, qui aujourd'hui se sert de ce qu'elle avait, de certaines compétences ici. Elle se sert de ça pour être la reine de denier. On dirait que vous êtes allé rechercher quelque chose dans le passé, parce que du 3 dans le passé, on passe au 8. On dirait que vous allez chercher des compétences du passé, peut-être dans un travail, dans une profession que vous aviez abandonnée, mais qui était toujours là, que vous connaissez, et ça, c'était un atout, et donc du coup, vous allez chercher ça pour le faire se développer. Et ça marche aujourd'hui. Vous avez, vous relevez, vous avez votre victoire. C'était pas gagné, mais vous avez votre victoire ici. Et en fait là, c'est ça, c'est que vous êtes, on le voit ici aussi au niveau de l'extérieur, vous êtes allé, alors je parlais tout à l'heure de médiateur, je parlais de se connaître, d'aller à la recherche de soi, et en fait c'est ça, c'est ce que vous avez fait, vous êtes allé chercher, votre lanterne éclaire votre passé, votre chemin, des choses que vous vouliez, qui fait que vous êtes vous et pas une autre personne finalement, et donc justement, le 5, le pape, c'est le médiateur. C'est le médiateur, c'est celui qui est là entre le ciel et la terre. C'est lui qui vient
en fait, vous montrer le chemin quelque part. Et à un moment donné, vous avez décidé d'aller chercher ce chemin. Mais c'est vous qui faites ça. Tout à l'heure, je pensais que c'était quelqu'un de l'extérieur, mais non, c'est vous qui faites ça. Pour devenir une nouvelle personne. Et encore, je dis nouvelle personne, mais c'est même pas une nouvelle personne. C'est pour redevenir vous-même ici. C'est très beau. C'est très beau parce qu'en fait, ça parle d'expérience de vie. Ça parle de retournement de situation. Ça parle de confiance en soi, d'introspection. Et du coup, ça parle d'une renaissance. D'une renaissance de l'esprit également ici. Et ça va permettre d'avancer. Une stabilité. Prendre soin de soi. Prendre ce qu'il y a de meilleur pour soi, pour prendre soin de soi. Alors. Oh, oh, oh. Oh, c'est magnifique. Donc, là, les balances. Vous avez le couple, le roi de coupe et la reine de coupe. Au niveau du futur, eh bien, si vous avez fait une introspection, si vous avez réussi à vous stabiliser, si vous êtes redevenu cette femme ici qui avait prévu au cas où, eh bien, aujourd'hui, vous allez vers une renaissance. L'amour, ici, la complicité, la renaissance également avec certainement sa famille. On a ici le 9 de denier qui parle d'abondance. Donc j'ai envie de parler d'amour en abondance, d'échange. Regardez, ils se regardent, c'est incroyable, ils se regardent comme ça. Ils ne font plus qu'un, vous voyez. Il y a un échange, il y a un échange. Il y a la matière aussi, un échange par rapport à la matière, par rapport au denier, à l'argent. En fait, il y a comme une unité. Une unité. C'est tout simplement magnifique. On a l'impression ici que la reine de denier, eh bien, a trouvé son denier. Il est là, son denier, à nouveau, en fait. Et il est entouré par le roi de coupe, la reine de coupe. Eh bien, c'est très, très particulier, cette guidance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est perdu, mais que quelqu'un avait espéré, savait que il y avait un jour une probabilité de désespoir. Et c'est pour ça que, à un moment donné, une personne ici avait prévu quelque chose au cas où elle tomberait, au cas où elle aurait un accident de vie. Et ce quelque chose, ce sont des choses qui sont au fond d'elle, qu'elle est allée chercher, rechercher pour le redévelopper. Et c'est ça qui lui donne le nouveau départ, l'idée, un nouvel esprit, un état d'esprit nouveau, un autre mode de fonctionnement. Et grâce à ça, elle trouve l'abondance et l'amour. Mais c'est magnifique. Mais par contre, il y a également des prières. Il y a eu des moments difficiles. Et l'impératrice qui ressort ici, qui regarde dans le futur. C'est très particulier. J'espère que vous comprenez ce que je dis, mais c'est vrai que c'est pas évident. Là, ici, on a le cavalier d'épée qui est là. Alors, attention, parce que le cavalier d'épée peut être quelqu'un donc qui est là, qui regarde, qui pourrait avoir envie de tout casser. Surtout qu'il y a une fin de cycle ici. Donc, on a vraiment l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se termine, qui s'est terminé là. Et des illusions ici. On a le 5, il y a eu des conflits.
Oui, on a cette papesse qui regarde la justice. Il y a peut-être un verdict qui est tombé là par rapport à des illusions. Il y a quelqu'un qui sort d'une vie, d'une certaine vie, d'un certain schéma ici. L'empereur, la reine et le 5. Oui, il y a eu des conflits auparavant. Il y a quelqu'un qui était peut-être enfermé là. Mais il y a une délivrance. Et c'est marrant parce que cette délivrance, c'est une guérison qui fait ça. C'est la compréhension d'aller en introspection, d'aller chercher ici au plus profond ce qui était attendu à un certain moment de sa vie, là, et finalement on en ressort vainqueur. On en ressort tout neuf et ça permet d'aller de l'avant. Et justement, tout ça permet à l'avenir de, alors, renouveau, rencontrer quelqu'un. C'est, voilà, on voit le foyer ici, on voit l'abondance. Mais attention au cavalier d'épée qui est là. Alors, on va continuer avec le tarot. C'était un peu long parce que c'était tellement beau que j'avais pas envie de m'arrêter en fait. Donc, on continue. Pour les scorpions, ah, oui, le 5 d'épée. Donc, on voit qu'il y a eu des conflits auparavant. Et que vous avez surmonté ces conflits. On va voir, on va continuer. J'espère que c'est ça. Oui, et la mort qui est là. Oui, donc on voit que c'est la fin de conflit. Vous avez cet état d'esprit. Vous êtes sorti de quelque chose. Vous voyez ici la mort avec la rose qui est là. Ça me donne l'impression justement qu'il y avait cette graine auparavant que vous aviez semée, que vous avez peut-être même oublié. Vous pensiez que c'était fini, que c'était mort. Vous étiez dans des conflits intérieurs. Vous étiez dans des souffrances parce que vous aviez l'impression que tout était perdu. Quand la mort se pointe, c'est clair qu'on a l'impression que tout était perdu. Mais on voit ici, tout au fond, un cheval, un guerrier qui est là. C'est vrai qu'on voit la mort autour, c'est pas très beau. On voit les conflits, les disputes, c'est pas beau. Mais il y a cette rose qui est là, je ne sais pas si vous la voyez bien, et ça me fait penser à ça. En fait, il y a quelqu'un ici qui s'était préparé au cas où ça arriverait. Au niveau de l'extérieur, waouh, ouais. Il y a le 3 d'épée, le valet de coupe et le 4 de denier. Au niveau de l'extérieur, il y a quelqu'un qui a souffert ici. C'est peut-être vous. Il y a quelqu'un qui s'est fermé. Il y a quelqu'un qui n'a pas voulu, en fait, donner. Il y a quelqu'un qui a cru en l'amour ici. Il y a quelqu'un qui a offert son amour. Et il y a une femme ici qui a été blessée parce que quelqu'un s'est fermé sur l'amour ici. C'est ça certainement qui a fait que la mort ici arrive. Oui, l'illusion, les conflits. Oui, ça ressort à nouveau ici. Alors. Et oui. Ce qu'il y a, c'est que il y avait ici, alors je sais pas, je pense que c'est une femme qui a subi ça. On voit alors ça peut être un homme aussi, bien sûr. Il y a quelqu'un qui était posé et en fait qui a subi. Il y a quelqu'un qui était, il y a quelqu'un qui avec cette reine d'épée, comme ça, on parle d'indépendance, de force, de quelqu'un qui sait se construire, etc. Et il y a l'empereur aussi. Donc, c'était quelqu'un quand même qui avait du caractère, mais qui est tombé à cause de l'amour. Moi, je vois ça à cause de l'amour, en fait. Voilà. Mais on est en train de dire que, eh bien, il y avait quand même... De toute façon, la reine d'épée, pour moi, c'est la reine d'épée qui est tombée. Mais il y avait quand même auparavant toute une construction de vie. C'est pas forcément un empire, un domaine, un bâtiment, de la matière. C'est pas forcément l'argent, c'est pas forcément des bâtiments ou une maison ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une force de caractère, une force d'être ici. Surtout avec l'étoile dessous. Et là, c'est ce 10 d'épée qui indique qu'il y a eu des souffrances, on n'arrivait pas à s'en sortir, c'était de la torture cérébrale. Mais la reine d'épée, même si elle se torture, ça reste la reine d'épée.
Elle ne bougera pas. Elle aura des moments difficiles, mais elle se relèvera toujours. Et en fait, c'est ça. Cette reine d'épée a souffert ici, mais on voit dessous ce qu'elle a de plus précieux, c'est son épée. C'est l'outil le plus précieux. C'est comme un cœur, finalement. Un cœur qui est là, qui va amener des pensées, parce que l'as d'épée, c'est ça, c'est des pensées, et qui va justement l'aider à s'en sortir. C'est le plus beau cadeau qu'elle ait pu avoir. C'est un cadeau du ciel qu'elle a depuis toujours. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments difficiles, alors le 3 de denier, eh bien, il y a des moments difficiles, elle sera protégée. Le 3, c'est la Trinité. Le 3, c'est voilà, le ciel, c'est tout ça. Et donc, elle est protégée, elle le sait. Et elle retrouvera toujours sa personnalité et sa force, ici. Ce qui amène des étapes de vie, peut-être même parfois plusieurs vies dans une vie, parce que c'est quelqu'un qui, malgré tout, aime affronter, aime avancer, et donc du coup, qui va peut-être se mettre parfois dans ce genre de situation, ou dans ce genre de situation, ici, dans des souffrances amoureuses, aller avec des personnes qui ne lui conviennent pas. Voilà. Mais en tout cas, elle a en elle la possibilité de repartir parce qu'elle sait finalement aller en elle, analyser, chercher le pourquoi du comment pour pouvoir finalement se relever. Voilà. C'est quelqu'un qui se connaît. C'est quelqu'un qui ne fait pas confiance, par contre. Mais il suffit d'une fois pour que, voilà, il y ait... en fait, c'est une erreur. C'est une erreur. Ce sont des erreurs. Mais elle a un esprit, elle a quelque chose en elle qui fait qu'elle se relèvera toujours. Même si elle paraît complètement effondrée. Parce qu'il y a une rose au fond d'elle. Une rose blanche. Le blanc, c'est la purification. C'est le changement. Voilà. Eh oui. Et là, ça revient, c'est tout simplement magnifique. Ici, on a le 2 d'épée. Donc, ce 2 d'épée qui vient dire que parfois, on ne sait pas. On ne sait pas quoi décider. On ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe? Le 5, la foi. On en revient ici. Avec le pape, le 5, le pape, ici. Qui vient, en fait, justement, cet ermite-là. Vous voyez, l'ermite... Le 2 des épées, c'est une personne qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quoi faire ici et qui est en introspection, qui se pose des questions. C'est même pas être c'est que là, elle ne sait pas. Et au final, elle s'en remet à l'univers, à Dieu. Elle prie, elle demande finalement. Et c'est ça qui lui offre la possibilité de repartir. C'est ça, la croyance. Sa propre croyance. Voilà. Parce qu'au final, au départ, elle croit en l'autre et après, elle tombe et finalement, elle reprend force en allant chercher au fond d'elle, au plus profond d'elle, ce qu'elle est, qui elle est. Elle se refait confiance, elle sait qu'elle a des capacités et elle repart. Elle repart. Voilà. La reine des épées, l'épée, l'as d'épée, l'as d'épée. Voilà, le 5, la foi, la foi. Et tout ce qui est tourment, etc., ça fait mal sur le moment, mais il y a la foi qui est là. C'est très, très, très spirituel et c'est très beau. L'étoile, eh bien, l'étoile, c'est l'espérance, c'est l'espoir. L'étoile, c'est être guidé. On sait que même parfois, quand il fait noir, on ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là. Et un jour, elle revient. Et la lumière revient. Et donc, on est tout simplement guidé.
Voilà. Alors, on va regarder avec donc les anges pour les scorpions. De toute façon, ici, là, j'ai ce visage-là. C'est marrant parce que souvent, les cartes, elles sortent et je les vois d'une façon selon les guidances. Et là, je sens quelqu'un de dur. Je sens que je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais je sens quelqu'un qui s'est fermé, qui ne voulait pas partager. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette personne ici, là. Donc, vous avez dû avoir quelque chose, là, avec une personne. Vous attendiez, vous avez fait confiance. Et cette personne n'a pensé qu'à elle. C'est ce que je ressens ici. Je vais la sortir, cette carte, parce qu'elle ne me plaît pas. Ouais, elle ne me plaît pas du tout. Ici, on vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est exactement ça. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner. Je vous dis merci, au revoir, à très bientôt, ciao ciao.